Bonjour Thierry Lhermitte, Bonjour Julia. merci d'être avec nous. Alors en préparant cette émission, j'ai été très étonnée par les chiffres impressionnants du nombre de malades Ouais. d'Alzheimer. 900 000 personnes atteintes en France et chaque année 225 000 nouveaux cas. C'est vraiment une maladie qui peut toucher tout le monde? Ah bah absolument. 1 million de personnes pratiquement aujourd'hui, ça veut dire 35 millions dans le monde. On prévoit un triplement du nombre de malades d'Alzheimer d'ici 2050. Mhm. Honnêtement, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de traitement, s'il n'y a pas d'amélioration, c'est un truc à faire exploser les systèmes de santé dans tous les pays qui en ont. Oui, et Ouais. et d'ailleurs, vous parlez de traitement. Est-ce qu'avant même d'imaginer un Ouais. traitement, on peut aussi peut-être imaginer un diagnostic précoce? Est-ce que ça Bah, pourrait éviter pas mal de choses? Bah, oui, le diagnostic précoce, il permettrait d'abord de tester des médicaments précocement. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, malheureusement, les laboratoires se sont retirés de la recherche sur Alzheimer parce qu'en fait, ils ont dépensé des milliards et sans résultat. Peut-être parce qu'on donne ces médicaments trop tard. Donc, si on pouvait avoir un diagnostic plus tôt, c'est-à-dire 10 ans, 15 ans plus tôt, on pourrait du coup tester des molécules qui pourraient ralentir la maladie. Oui, parce qu'apparemment, il y a des gens qui vivent avec Alzheimer sans le savoir pendant des années, des Mais dizaines d'années. les Alzheimer, de 99%, démarrent 15 à 20 ans avant qu'on en ait les symptômes. Parce qu'on a un cerveau tellement extraordinaire que, en fait, il compense les dégradations du cerveau. Voilà, on a des circuits de secours tout le temps. Donc, ils Qui masquent font un que, peu la maladie. bah oui, puis il y a un circuit de secours qui tombe en rade, et puis un autre, puis un autre. Puis quand il n'y en a plus, et ben là, on commence à avoir les symptômes. Donc ça a commencé très longtemps avant. Ce qui fait que si on savait plus tôt, peut-être que des molécules pourraient ralentir tout ça. Et puis Alzheimer, c'est aussi des gens qui sont touchés, mais les gens qui aident, Bah, ouais. les aidants, et ça touche énormément de monde. Bah, Hein. on dit 3 millions de personnes pour 1 million de personnes pour un malade. Et pour eux, la vie, elle est bouleversée parce que c'est une maladie qui dure longtemps, qui mobilise énormément de temps, d'émotions, d'argent. Enfin, c'est vraiment un gros problème de santé publique. Ouais. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de cette santé publique et Ouais. des coûts que ça représente. Est-ce Ouais. que vous avez des chiffres à nous Non, donner? je ne m'en souviens plus pour tout vous dire, mais c'est vraiment absolument énorme. Ça coûte cher, quoi. Très, très cher. Parce ouais. que c'est une maladie qui dure longtemps et qui Qui- implique énormément de monde. Voilà. Alors, ce qu'on sait moins, Ouais. c'est que des scientifiques que vous avez rencontrés ont fait le lien entre le Covid long et Alzheimer. Et ça, il faut nous expliquer. Bah, c'est-à-dire, non, dans le Covid long, le truc qui interpelle les chercheurs, c'est qu'il y a des atteintes neurologiques. Mhm. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est l'inflammation? Est-ce que le fait qu'il y a un rapport? Vous savez, on perd souvent le goût et l'odorat. Mhm. En fait, le Covid, il rentre par le nez. Mhm. Et le nez, il est relié à l'intérieur du cerveau par les nerfs olfactifs, voilà. Et donc, peut-être que c'est par là que ça se passe. Mais sinon, non, il n'y a pas de rapport entre Covid long et Alzheimer, puisque de toute façon, le Covid vient d'arriver Mhm. et que Alzheimer est commencé 20 ans avant. Oui, c'est ça. Voilà. Il n'a pas attendu Voilà. le Covid pour exister. Absolument. Alors aujourd'hui, on peut contribuer à la recherche en effectuant un don de 10 € en se rendant sur le Ouais. site frm.org, donc Fondation pour la recherche Ouais. médicale. On peut donner ce qu'on veut sur frm.org. Pas mais seulement surtout, 10 €, quoi. Non, ce qu'on veut. Mais par contre, pour donner 10 €, il y a un truc très pratique. Ouais. 10 € qui seront prélevés sur votre facture téléphonique. Alors, c'est tout simple. On prend son téléphone, on fait un SMS qu'on envoie au 92 300 D'accord. avec le mot agir pour agir sur Et là, c'est sur 10 € Alzheimer. prélevés sur notre Sur votre facture facture, téléphonique. voilà, Ça, c'est très c'est très pratique. facile à faire. Vous voyez, je vais le faire tout de suite en même temps que vous. Voilà, 92 300 et 10 € qui sont ok. prélevés. Et agir, A-G-I-R, Alors, et on envoie. Et après ça, vous avez une petite confirmation pour être sûr que ce n'est pas les enfants qui l'ont fait ou un truc comme ça. Voilà. Exactement. Alors, vous Voilà. parlez d'agir. On peut également peut-être agir et prévenir avec quelques conseils, quelques gestes. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? C'est pas moi qui vous donne le conseil, c'est la science. C'est effectivement avoir des activités physiques, avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça veut dire avoir un cerveau en bon état. Mhm. Voilà. Donc, voilà, alimentation, éviter l'hypertension, le cholestérol, le diabète, faire des exercices aussi bien physiques que mémoire. intellectuels. Ouais. Ça fait ce qu'on appelle une réserve cognitive. Ça veut dire que vous avez plus de circuits de secours et que donc la maladie, si elle doit arriver, arrivera plus tard. Alors, c'est votre passion pour la médecine ou la peur de cette maladie qui vous a donné envie de vous engager? Non, parce que j'ai une maladie qui touche beaucoup de gens dans les pays occidentaux. Je souffre d'anorexie postprandiale. C'est quoi ça? C'est le fait de ne pas avoir faim après les repas. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle l'anorexie Vous n'avez pas d'autres postprandiale. maladies, en tout Voilà. cas. Donc, c'est vraiment la passion de la médecine qui a motivé votre engagement? Moi, j'aime la science depuis toujours. Et puis, j'ai eu la chance que la Fondation pour la recherche médicale me demande d'être parrain. Et ça me passionne. Je suis
très fier et très heureux de rencontrer des chercheurs chaque mois quand je vais dans les laboratoires. Voilà. Oui, parce que vous y allez très régulièrement. J'ai vraiment, Ouais. après cette interview, envie de vous dire merci, docteur Lermite. Est-ce que c'est un métier que vous auriez pu exercer? Bon, peut-être, mais bon, quand il était temps de faire des études, je faisais autre chose, j'étais assez flemmard, puis rien ne m'intéressait à l'époque. Vous êtes bien rattrapé depuis? Oui. Non, donc c'est pas une vocation contrariée? Sûr? Je Vous sais n'allez pas pas, vous j'en installer sais en rien. cabinet? J'en sais rien. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Merci. Thierry Lhermitte. Merci à vous. Je vous rappelle qu'à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer qui aura lieu demain, le 21 septembre, France Télévisions se mobilise justement aux côtés de la Fondation pour la recherche médicale pour faire reculer la maladie. On se mobilise avec le hashtag contre l'oubli. Eh bien, merci beaucoup, Thierry Lhermitte, d'avoir été notre invité. Ça marche bien, dis donc, 92 300. Après, Ça vous demande, marche afin de valider, merci de dire oui ou non. Et voilà, Ouais. c'est Vous avez eu très la simple. confirmation, Thomas? Absolument, 92 300 et ça Voilà. donne 10 Merci euros beaucoup. pour la Merci fondation.